Il ne s'agit pas uniquement de donner de quoi vivre, mais de rendre aux malheureux des raisons de vivre. Abbé Pierre. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Urgence, votre émission à caractère social et humanitaire diffusée tous les dimanches à partir de 17h30 sur les antennes de Canal 2 International. Une nouvelle fois, nous sommes à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, plus précisément au centre hospitalier dominicain Saint-Martin-de-Porres de Mvogbessi. C'est pour les consultations préopératoires de Norbert Humtele. Grâce à vous, et si tout se passe bien aujourd'hui, Norbert sera opéré. Dans les prochains jours, cela est possible grâce à vos dons et grâce à votre soutien. En deuxième partie, nous irons du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala-Yassa pour la remise de dons au bébé Fepi. Et puis en troisième et dernière partie, nous irons du côté du quartier Nkolme 5, c'est toujours à Yaoundé, pour vous présenter le cas de Maman Abomo. Cette maman de 73 ans souffre d'une hernie ombilicale. Elle vous tendra la main. Urgence, c'est juste derrière. Monsieur Norbert, bonjour. Oui, bonjour mon docteur. Comment ça va? Ça va un peu mon docteur. Oui. Ça fait déjà quelques temps qu'on vous suit ici. La dernière fois que vous êtes passé, je vous ai fait une prescription. Oui, Alors vous avez acheté les médicaments. oui mon docteur. Et quand vous prenez, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a aidé? Oui mon docteur, les produits ça soulage. Oui, comment ça? Expliquez-moi. Bon, vraiment, le mal était, ça avait déjà pris l'ampleur du pied. Ça descendait déjà au pied. Oui. Mais à force de prendre les produits que vous avez prescrits, le mal revient déjà vers entre ma cuisse et le sexe. D'accord. C'est déjà rassemblé là. D'accord. Donc Ok. le bas n'est plus gonflé. D'accord. Donc c'est maintenant rassemblé ici. C'est plus localisé. Oui, oui. Est-ce que vous avez des douleurs? Bon, les douleurs, je ne les ressens plus comme avant. Comme avant. Oui, oui. D'accord. Bon, écoutez, comme je vous ai dit la première fois qu'on s'est vu, votre maladie, c'est une maladie un peu rare parce que c'est quelque chose qu'on devait soigner depuis longtemps. Bon, on a laissé traîner jusqu'à ce que ça évolue à ce niveau. Et donc, uniquement avec les médicaments, les comprimés, c'est pas possible de faire partir la masse que vous avez là. Il va falloir opérer. Ça, je vous ai déjà expliqué. Et donc, le but du premier traitement, c'était de réduire la taille de la masse. Donc, maintenant que vous êtes revenu au rendez-vous, on va jeter un coup d'œil d'abord dessus et après, on va décider si c'est le moment. D'accord? Oui, mon docteur. Ok. Bon, vous allez aller derrière le rideau, vous allez vous coucher sur la table pour baisser le pantalon. D'accord, mon docteur. Le pied a beaucoup diminué. Oui, Quand vous êtes venu ici, le pied était pratiquement 2 fois plus gros. Et là, même la cuisse est devenue plus molle. Hein? Ce n'était pas comme ça avant. Il reste la boule là qui est vraiment venue se concentrer à ce niveau-là. C'est ça que je ressens là. Et la dernière fois, on ne voyait même pas les limites de la boule. Maintenant, on peut bien sentir. Vous voyez, je prends ça pratiquement dans mes mains. Ça veut dire que je pense que c'est le moment d'opérer. Donc en opérant maintenant, on a plus de chances de retirer totalement la boule en vous faisant courir le moins de danger possible. Hein, monsieur Norbert? Oui, mon docteur. Vous êtes prêt pour l'opération? Très, très mal. D'accord, habillez-vous. Donc on va discuter. Voilà, monsieur Norbert, qui vous accompagne? Vous êtes ici avec qui actuellement? Je suis avec le personnel du Canal 2. Et je vais dire, parmi les membres de la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne? Vous savez, on ne peut pas vous opérer si vous êtes seul. Vous êtes à Yaoundé avec qui actuellement? Oui, je suis là. J'ai le garde malade qui était déjà là. Oui. Elle est rentrée pour attendre que je lui dise quand est-ce qu'on va m'opérer. D'accord. Pour qu'elle revienne. C'est très important. Dès qu'on programme le jour de l'opération, il faut que vous soyez toujours accompagné. D'accord? Oui, mon docteur. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est
faire des examens, ce qu'on appelle le bilan préopératoire, parce que vous allez faire des examens et avec ces examens, vous allez rencontrer l'anesthésiste. L'anesthésiste va vous consulter et c'est l'anesthésiste qui va décider du type d'anesthésie qu'on va vous faire pendant l'opération. Comme ce n'est pas une tumeur qu'on rencontre tous les jours, on ne peut pas vous dire exactement combien de temps l'opération va durer, mais on va prendre toutes les dispositions. Donc on va faire les examens. On va aussi vous faire des prélèvements pour une éventuelle transfusion, parce que c'est une chirurgie qui peut beaucoup saigner, et donc il faut qu'on prépare du sang. Et pour le reste des détails pratiques, ne vous en faites pas, l'hôpital couvre tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir un garde malade. Tout le reste, on va s'en occuper. Au fur et à mesure, on va vous dire ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez des questions particulières? Bon, moi, je n'ai pas tellement de questions parce que j'ai déjà vu comment vraiment je suis en train de retrouver ma santé. Je n'ai pas d'inquiétude. D'accord. Je ne m'inquiète même pas, même un peu. Parce que les produits que j'ai déjà pris là, je me prouve que vraiment nous allons réussir. D'accord. Et l'effort de Canal 2 aussi, vraiment, je leur apprécie. Et tout est bien, mon docteur. D'accord. Demain, vous me revoyez avec ces résultats et ensemble, on va voir l'anesthésiste, d'accord? D'accord. Si jamais l'anesthésiste ne trouve pas de problème à l'opération, parce que c'est l'anesthésiste qui a le dernier mot, moi, je peux être prêt à vous opérer comme chirurgien, mais l'anesthésiste trouve un problème et il dit attendons une semaine, attendons 2 semaines. Donc, s'il n'y a pas de souci, je pense qu'on peut vous opérer mercredi prochain. Voilà le bulletin. Tout ce qu'il faut, c'est se déporter vers la caisse. Une fois que vous aurez réglé, vous allez au couloir, on va vous prendre en charge, on va vous faire un prélèvement. Les résultats, c'est probablement aujourd'hui à 14h30 ou bien demain. Mais dans tous les cas, demain, il faut qu'on se voie parce que demain, on doit rencontrer l'anesthésiste. D'accord. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Urgence, vous l'avez donc suivi de la bouche d'un spécialiste, le docteur Fosso, qui est chirurgien. L'espoir est permis. Nous entamons là certainement la dernière phase qui mène au chemin de la guérison pour ce qui concerne ce mal dont souffre Norbert depuis plusieurs années maintenant. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à votre compassion. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Continuez à venir en aide aux malades de l'émission Urgence. La suite du cas de Norbert, c'est dans les prochains jours, avec certainement, si tout se déroule normalement au niveau des examens préopératoires, la suite ce sera l'opération et on espère que tout ira pour le mieux. Merci, mon docteur. Bon, on s'est dit Non, à demain, quand les demain, résultats non. sont disponibles. Bonjour, Bonjour monsieur, comment tu vas? va très bien. Et la maman, ça va? Ça ne va pas, je suis très malade. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Urgence, avant de nous rendre au chevet de Maman Séraphine à Pomont, nous allons vous proposer de regarder ce sujet. C'est la remise des dons au bébé Fépi qui est interné depuis sa naissance à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie de Douala à Yassa. Il est né avec une malformation, un oesophage à moitié développé. Il a besoin d'être évacué pour que cette anomalie soit réparée. Il y est depuis plusieurs mois maintenant. On regarde et on se retrouve au chevet de Maman Séraphine. A tout de suite. Alors, vous voyez, c'est ce joli bébé, Fuppy, que j'appelle affectueusement Fups. Voilà. Donc voilà, il a sa famille qui est sortie par ici, qui tient bon. Et voilà, et on le nourrit par cette sonde. Voilà, donc on a sorti l'estomac par là. On a on change de sonde. Voilà. C'est bien. Nous sommes Transafrique Logistique Cameroun et Africa Food Industry.
Nous sommes des mamans, comme vous le voyez, et aujourd'hui, l'occasion qui nous amène à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala, c'est cette visite que nous avons voulu faire à bébé Feupi. Vous savez que le cri d'un enfant va au plus loin, au profond de nous, chercher tout ce que nous avons de plus maternel. En écoutant l'histoire de bébé Feupi à la télé, nous avons été très, très émus. Il était de bon ton que nous venions au chevet de cet enfant, qui a un parcours un peu atypique, lui apporter notre modeste geste, notre modeste don. Vraiment, on n'a pas eu l'occasion de se préparer. C'était au pif comme ça qu'on a décidé de faire un geste. C'est le premier du genre. On espère qu'on aura d'autres occasions à l'avenir pour revenir, parce qu'on comprend bien des explications que nous recevons que c'est une opération lourde. On espère pouvoir revenir très bientôt, mais aujourd'hui, nous avons voulu apporter au petit Feupi les besoins, des choses pour ses besoins élémentaires, à savoir des couches et du lait pour sa nutrition. Nous pensons que notre geste, bien qu'il soit modique, va quand même apporter un peu de sourire au corps médical qui le soutient au quotidien et va également contribuer à l'hygiène du bébé au quotidien. Symboliquement, nous avons également apporté une contribution en espèces qui pour l'instant se chiffre à 100 000 francs. Je redis encore, c'est symbolique, mais le cri de cœur qui nous interpelle fait que nous avons beaucoup soif de revenir très très bientôt avec une contribution beaucoup plus significative. Merci. Nous ne pouvons que vous remercier par rapport aux dons que vous faites pour bébé Feupi et nous espérons que ces dons pourront contribuer à un prompt rétablissement pour bébé Feupi. Donc, au nom de l'unité de néonat, nous vous remercions grandement pour le geste. Merci. Merci. Chers téléspectateurs de l'émission Urgence, nous sommes en Kolmeseng, dans le 5e arrondissement de la ville aux 7 collines, la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Nous sommes au domicile de Agnès Bella, qui est la fille de Maman Séraphine Abomon, qui souffre d'une hernie ombilicale. Elle souffre le martyre. Nous allons donc vous présenter son cas. Elle vous tendra la main pour que vous lui veniez en aide afin qu'elle recouvre sa santé et son sourire. Maman, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu comment vous vous sentez ce matin. Sans mal. Vous entendez même les étoiles. Sans mal. Tout est bas de ventre, même partout. Ça tourne. Ça fait à peu près combien de temps que vous êtes dans cette situation? De 5 ans à 4 ans même. Vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé à tourner. J'ai commencé tension, ça fièvre qui fuit. Après ça a commencé alors à tourner le ventre. Et ça a monté. Et je suis là. Et quand vous partiez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous disait? Certainement, vous avez fait des hôpitaux pour qu'on diagnostique un peu votre mal. Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous partiez à l'hôpital? Demandez à ma fille. Alors, juste à côté de Maman Séraphine, c'est sa fille, Agnès Bella. Agnès, bonjour. Bonjour. Alors, justement, comme dit votre maman, les multiples fois où vous étiez à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on diagnostique que c'est une hernie, qu'est-ce qu'on vous disait? On me faisait comprendre que selon les diagnostics, que c'est la hernie ombilicale. Oui. S'ils viennent, c'est pas trop la médecine. Il faut absolument opérer. Au fur et à mesure que le temps passe, l'anesthésie ne pourra plus tenir. Il faut absolument qu'on le fasse. Alors justement, pour la nouvelle des téléspectateurs de l'émission Urgence, ça fait 5 ans qu'elle souffre. C'est quand même énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi au bout de 5 ans, elle n'a pas pu être opérée de cette hernie ombilicale? Pour dire, la maman vivait sur le village. C'est où le village?
elle veut, elle n'a personne, il n'y a que moi et mon grand frère. Bon, du moment où elle souffre, elle n'a personne à qui se confier et c'est le genre de maman qui a été très forte dans sa vie. Qui est surtout, et c'est tellement restée veuve depuis qu'elle avait l'âge de 23 ans. Oui. Et elle est restée toute veuve. Et elle en a 69 aujourd'hui. Oui, monsieur. Elle est restée toute veuve seule. Elle se battait dans les champs. Nous aussi, on n'a pas de situation stable, mon frère et moi. On se bat comme ça. Quand elle est malade, elle ne voudrait pas nous faire peur, ni nous inquiéter, elle souffre seule. Quand ça fait aggraver, elle allait joindre ses soeurs qui sont en mariage dans un village de Zodila. Oui. Elles n'ont pas pu, on l'a ramenée vers nous. Ça fait combien de temps qu'elle est avec vous? Depuis le mois de novembre. Novembre 2017. Oui, monsieur. Ok. Novembre 2017, elle est donc à Yaoundé chez vous. Oui, monsieur. Et décrivez-nous un peu la suite de ce jour depuis qu'elle est ici, son état ici à la maison et les différentes fois que vous êtes allé à l'hôpital, quel hôpital et qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Au niveau du comportement de la maison, elle ne mangeait pas d'abord. Elle disait que quand elle mange, elle a mal au ventre. Oui. Et il est arrivé une fois, le ventre l'a tellement fait mal. J'étais dehors, c'est le voisin qui m'a fait appel. C'est ce voisin Pour faire maintenant, qui m'a fait appel à pour faire caca. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour faire pipi, pour faire caca, maman? Vous pouvez Pour nous la expliquer? maladie, là, non. Vous avez de la peine à faire pipi, à faire caca? Ou alors ça vaut plus? Hein, maman? Tu n'as pas entendu. lui. Et quand elle a de la peine à se mettre à l'aise, j'avais expliqué ça au médecin de l'hôpital de Bethesda. C'est lui qui a essayé de me détailler. Bethesda de Yaoundé. De Yaoundé, une passeuse, qui a essayé de me détailler que la maladie a mis du temps dans elle et ça essaye de bloquer l'urine. C'est ça qui fait. C'est-à-dire que le fait que ça annule, ça provoque d'autres complications, qui peuvent être fatales pour elle. Oui. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le médecin dit? Le médecin demande qu'il faut qu'on le fasse. Et en l'opérant, qu'on prenne beaucoup de soin. C'est pour cela que je lui avais demandé de nous faire les états. Je ne peux pas dire aux gens qu'il faut telle somme verbalement, il faut les états de la part du Un devis. Oui, monsieur. C'était jusqu'à preuve jusqu'à les preuves à l'appui, qu'on voit le médecin en question. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Urgence, voilà donc Maman Séraphine Abomont, qui est Maman Séraphine Abomont, qui depuis 5 ans souffre le martyre. Elle a une hernie ombilicale qui, malheureusement, au fil des ans, a provoqué d'autres complications. Elle doit se faire opérer en urgence. Elle implore votre compassion, elle sollicite votre soutien et vos dons pour qu'elle se fasse opérer. Elle est veuve depuis l'âge de 26 ans aujourd'hui. Elle en compte 69. Elle vit seule au village et depuis le mois de novembre 2017, elle est à Yaoundé. Elle vit chez sa fille qui, elle, vous le dira tout à l'heure, c'est qu'elle fait comme métier, c'est pas guère, joindre les deux bouts. C'est pas du tout facile. Elle vit dans cette modeste demeure, une chambre au quartier Kolmeseng à Yaoundé, dans le 5e arrondissement. Alors, Mademoiselle Bella, vous nous dites un peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie actuellement? Actuellement, je n'ai pas d'emploi. Je n'ai pas d'emploi stable. Je fais des tâches. Je trouve là où je peux servir au bar quelques mois. Ça ne marche pas, où on ne me paye pas, je démissionne. Donc je fais dans des tas comme ça. C'est ça qui me fait survivre. Alors, comment vous avez pu, depuis que votre maman est à Yaoundé, le mois de novembre qu'elle est arrivée, on suppose que l'hôpital, son quotidien et tout ce que cela comporte, les médicaments, c'est vous qui en assumez la charge, j'espère bien. Oui, monsieur, c'est moi qui ai assumé la charge avec le peu d'économie que maman m'a trouvé avec. Et après avoir vidé mes économies, c'est là où j'ai commencé à réfléchir qu'il faut joindre l'émission Urgence de Canal 2, puisque j'en ai l'habitude de voir. C'est ça qui m'a donné le courage de venir vers vous.
vous êtes affligé par la maladie. Vous vous battez pour retrouver la santé. Votre cas semble désespéré. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin qu'on vous vienne en aide. Une prise en charge est possible. Les équipes de l'émission Urgence sont à votre service. Déposez votre dossier auprès du bureau Canal 2 International ou contactez-nous au 691 603 876. 691 603 876. Clairement, parfois, c'est nous qui avons responsables que Alpha et Pipi, parfois, la portée se place à ça ne va même pas. Donc, cette fois, nous faisons tout le matin avec les prières et tout. Bon, vraiment, ça ne va pas vraiment. Il y a une certaine soirée, c'est moi qui l'ai porté jusqu'au boulon avec sa fille, parce qu'il y avait l'urgence dans cette nuit. Qu'est-ce qu'il y avait concrètement? Bon, ça a déclenché une nuit là. Elle criait partout, le ventre et tout. Même marcher, il n'y avait pas moyen de marcher. Alors moi et sa fille, on l'a portée jusqu'à un niveau là. Bon, on a trouvé un taxi, urgence hôpital. À l'hôpital, on a calé un peu ses revenus. Ça a toujours recommencé pareil. Puisqu'elle attendait l'appel de Canal 2, comme elle a déposé depuis. Je lui ai demandé, mais tu veux parler à Canal 2? Puisque là-bas, vraiment, ils comprennent mieux le problème. Toi seul, tu ne peux rien. Et elle est toute seule. Je m'étonnais qu'elle est toute seule. Ça m'a vraiment dépassé. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous invite de venir à notre aide pour aider Maman Séraphine. Chers téléspectateurs de Canal 2 International, j'implore votre secours et votre soutien de me venir en aide pour la maman, ma propre maman malade. Je n'ai personne d'autre en dehors d'elle et elle est là comme moi. Elle est malade, j'ai besoin que vous me veniez en aide pour qu'on le fasse le plus tôt possible. S'il vous plaît, je n'ai qu'elle. En dehors de moi, elle est ma personne. Je ne voudrais pas la perdre sans avoir pris soin d'elle. Venez-moi en aide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le bon Dieu et vous aussi. Permettez-moi à se guérir. Je suis gravement malade. Au nom de Dieu et du Fils et du Saint-Esprit. Venez m'aider. Mettez un courant et comme. Pourquoi mettre quoi et dragon? Abarawa, ma bourdi. Kangatema, abandon, kangatema. Je peux voir le téléphone, moi, ça, c'est une moi et ma ou. Et là, ici, elle est vraiment de ma famille, comme. Chers téléspectateurs de l'émission Urgence, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les malades d'urgence. Merci pour vos dons, pour votre compassion et pour votre soutien. Nous vous implorons à faire davantage pour redonner du sourire à Maman Séraphine, à Bébé Fépi et à tous les autres malades de l'émission Urgence. On va se séparer, mais on se sépare avec cette citation d'Albert Pine qui a écrit « Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous, mais ce que nous faisons pour les autres et le monde demeure et reste immortel. » Au revoir et à la prochaine.